Grâce et paix de Dieu dans vos cœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre psaume de méditation de la semaine est le psaume 27. L'assurance de la foi. Le psalmiste proclame sa confiance en Dieu. Lumière, salut et rempart face à ses ennemis. Même au milieu des épreuves, il n'a pas peur, car il sait que Dieu le protège. Son désir le plus profond est de demeurer dans la maison du Seigneur, de contempler sa beauté et de chercher sa présence. Il demande à Dieu de le guider sur un chemin droit, malgré les adversaires et les faux témoins qui se dressent contre lui. Sa foi repose sur cette certitude. Il verra la bonté du Seigneur au pays des vivants. Le psaume se termine par une exhortation à attendre le Seigneur avec courage et espérance. Alors, pour comprendre un peu plus en détail le psaume 27, nous allons le diviser en deux strophes. Les 6 premiers versets nous font état de la confiance en Dieu qui bannit toute crainte. Dans le Seigneur, je n'ai pas à craindre le méchant qui cherche ma perte. Je dois être plein d'assurance car Dieu protège ma vie. Ce qui doit m'habiter, c'est un désir ardent de demeurer dans la maison du Seigneur. Autrement dit, de chercher à le connaître, à l'aimer, à aimer la prière de l'assemblée et à honorer le jour du Seigneur. Deuxième strophe, les versets 7 à 14, qui nous font une supplication dans la détresse. Le psalmiste fait une supplication dans la détresse. Les paroles faisant écho que mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais pas le Seigneur, au verset 10, veulent simplement nous dire que l'amour divin surpasse les affections humaines, même les plus profondes. Dans ce cantique, l'ordre des choses s'inverse, car l'accent du triomphe se fait entendre avant celui de la supplication, comme résultat de la prière de la foi. Cependant, la vie réelle peut donner raison au psalmiste. En effet, il arrive parfois que la foi sereine et joyeuse passe par un moment de crise, lorsqu'elle se trouve face à face avec le danger. À ce moment, elle a besoin, pour rester victorieuse, de faire recours à la prière. Le maître mot de ce psaume est foi. La foi, ou simplement la confiance en Dieu Sauveur, nous rassure et nous donne de braver les épreuves. Mais cette foi a besoin, pour rester victorieuse, d'être nourrie par une vie de prière. C'est de cette manière que notre foi en Christ nous fait entrer dans les bénédictions spirituelles de toute espèce. Le chapitre 11 de Hébreux et Éphésiens, chapitre 1, verset 3, nous édifie à propos. Mais aussi l'assurance que nos demandes seront reçues de Dieu, comme nous le dit 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Alors ce psaume, c'est vrai, nous l'avions intitulé l'assurance de la foi, mais il y a triomphe et lutte lorsque nous mettons notre foi en exergue. Mais bien-aimés de Dieu, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le psaume 27 est une prière de confiance et d'espérance en Dieu.
qui est la source de la lumière et de notre protection. Donc ce psaume nous invite à la patience et au courage dans l'attente du secours de Dieu. Il y a un verset qui semble nous interpeller le plus, c'est le verset 10 que nous avions déjà cité. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi Seigneur, tu me recueillerais. Alors, il nous faut graver ce verset dans notre mémoire. Malgré les difficultés que nous aurons à traverser, malgré les adversités, eh bien, ayons confiance que Dieu ne nous abandonnera pas, même si nos proches, nos parents, nos amis, nos frères nous abandonnent. À présent, mes bien-aimés, prions le psaume 27. Seigneur, toi ma lumière et mon salut, je n'ai rien à craindre car tu es le rempart de ma vie. Quand les épreuves m'encerclent et que les ennemis se dressent contre moi, mon cœur reste ferme, car je sais que tu es avec moi. Un seul désir m'habite, demeurer en ta présence, contempler ta beauté et trouver refuge sous ton toit. Conduis-moi sur ton chemin droit, Seigneur, et éloigne de moi la peur et le découragement. Je crois fermement que je verrai ta bonté dans la terre des vivants. Apprends-moi à attendre ton secours avec patience. Donne-moi un cœur courageux et rempli d'espérance, car tu es mon appui pour toujours. Disons Amen.